Gradimour s'ouvre aujourd'hui avec une personnalité de choix, une personnalité de marque, une personnalité de poids. Nous avons aujourd'hui un acteur de la politique ivoirienne. L'honorable Gosé Seplé Bernard aura passé plus de 30 ans de sa vie, de sa riche vie, pour son peuple, pour les populations de Zoukoubé. Le député sortant de Zoukoubé est avec nous. Avec lui, nous allons parler. Parce que la campagne électorale pour les législatives s'ouvre aujourd'hui. Gosé Seplé est là. Il veut sauver Zoukoubé. Et pourquoi? Nous allons le savoir. Bonjour, honorable. Bonjour. Voilà. Ici, la première question, on veut savoir qui est cette personne-là? C'est qui Gosé Seplé? Pour le citoyen lambda, qui est Gosé Seplé Bernard? Gosé Seplé Bernard, c'est celui que vous demandez devant vous, naturellement. C'est pour qu'on rentre dans cet entretien de manière décontractée, parce que nous avons des choses à dire, des choses sérieuses à dire à nos parents. Effectivement. Je veux dire que Gosé Seplé Bernard, c'est quelqu'un qui très tôt s'est préoccupé de l'intérêt de ses parents. En ce sens que dès que je suis arrivé à l'école primaire, comme tout autre, je crois que je devais être au CM2 quand nous avons appris que l'école régionale de Zoukoubé, la seule école d'ailleurs, qui était au temps colonial, a été fermée de 1946 à 1956. Pour moi, c'était quelque chose de grave, parce que 10 ans, c'est le temps qu'il faut pour aller à l'époque de la classe du CP1 à la classe de 3e, avoir le BPC et devenir cadre. C'était surtout ça, tu veux dire, c'est quand je dis à l'époque, avec le BPC, les gens, et nous on a perdu cette génération-là. Donc quand moi je suis rentré à l'école, quand j'ai appris ça, j'ai dit qu'il fallait que je fasse de longues études. Donc, Gosé Seplé a fait des études d'économie. J'ai fait des études d'économie, j'ai eu une maîtrise en sciences économiques, à l'université d'Abidjan. Ensuite, j'ai fait un DSS à la fac des sciences économiques de Clermont-Ferrand. En France? Oui, en France, et je travaille en tant qu'économiste. J'ai eu un concours au niveau national. Nous étions 204 à compétir. Il fallait rentrer à l'Institut national de télécommunications d'Evry. Toujours en France, hein? En France, j'allais dire, un peu par hasard. Je suis sorti, on était 2 à être admis. Wow. Et le sort a voulu que je sois le premier. Wow. Je remercie le CFA. Donc, Gosé Seplé, je dis, il fallait que, au niveau de Zoukoubé, compte tenu de ce retard qu'on a connu, que ceux qui vont à l'école fassent de longues études et qu'ils soient des cadres supérieurs. Avant de revenir sur ce point-là, ce que je veux savoir, avec toutes ces études que vous avez faites, est-ce que vos parents étaient vraiment des personnes nanties? Ah non. Vous êtes parti en France? Non, je n'étais pas nanti. Je dis, j'ai passé un concours national, parce que ça, il faut le souligner. Les choses vont changer aujourd'hui. Parce que nous, à l'époque, quand vous êtes brillant, vous avez fait de bonnes études, vous passez votre concours, mais vous êtes admis. On n'a pas à savoir à quel parti vous appartenez, à quel autre vous appartenez. Il n'y avait pas d'autres critères que vos connaissances intellectuelles. C'était ça. Donc moi, je viens de mon Zoukoubé profond, je finis mes études en France, je passe un concours avec, j'allais dire, au moins 200 personnes, et j'en sors premier major. Oui. On peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que cela sera possible? Oui. Est-ce que cela sera? Je dis non, moi je réponds. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'un parti politique, si vous n'êtes pas d'une certaine région, mais vos chances ne sont pas très minces. Donc, c'est ça Gosé Seplé. Et Gosé Seplé aujourd'hui, c'est quelqu'un qui dit qu'il faut revenir aux anciens temps, où c'était l'égalité, la justice, où c'était même la construction de la nation ivoirienne. Aujourd'hui, on parle des Ivoiriens du Nord, des Ivoiriens du Sud, des Ivoiriens de telle partie. Non, il faut reconstruire la nation ivoirienne. Donc c'est ça, Gosé Seplé, c'est mon combat. Et c'est pour ça que je vais à l'Assemblée nationale et que je me bats à l'Assemblée nationale pour
résumer un peu ma vie professionnelle ou ma vie intellectuelle, j'ai fait un diplôme donc d'études supérieures spécialisées en économie de développement. D'où le DSS, c'est ce qu'on appelle. DSS à Clermont-Ferrand. J'ai travaillé à Côte d'Ivoire Télécom où j'ai assumé des postes de directeur central. J'étais au comité de management où nous n'étions que 6 directeurs. Donc jusqu'à ce que les repreneurs viennent, les Français viennent. Et puis, au plan politique, on va arriver au plan politique. D'accord. Voilà ce que je veux savoir. Après, vous avez dit que vous connaissez. Non, on va étape par étape. Là, on veut savoir. Aujourd'hui, je suis à l'Assemblée depuis 14 ans maintenant. 14 ans. Et pour ce dernier mandat qui s'achève le 31 décembre. 31 décembre. Je suis vice-président de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Et au niveau du groupe parlementaire, je suis le président du comité technique des affaires économiques et financières. C'est-à-dire quand les projets de loi arrivent à l'Assemblée nationale, que c'est du ressort de la commission des affaires économiques et financières, on envoie ça dans le groupe parlementaire. Et donc au sein du groupe parlementaire PDC-RDA, c'est mon comité technique qui étudie cela. OK. Comment est-ce que vous êtes entré en politique? Parce qu'on sait que vous êtes un brillant. Voilà, un brillant étudiant, vous avez passé des examens, vous êtes sorti major, voilà. Par le jeu du hasard. Par le jeu du hasard. Et ouais, qui a été ce qui vous a soufflé? Motivation, moi je ne pensais pas à la politique. Voilà. Ma motivation, c'était vraiment, j'allais dire, l'intégration sociale, l'élévation des cadres, j'allais dire Niambois, compte tenu du retard qu'on a connu. Et quand je dis Niambois, je pense au nez des bois, au cousier, au... On appelle le Nanien. Le Nanien. Vraiment, pour moi, c'était ça. Bon, et puis, c'est pour ça que très tôt, je participais à des conseils de sous-préfecture et tout, avant que l'avènement de la commune de Zougbouine arrive. Et bon, il y a eu le premier maire qui était mon cousin, père son âme, Zika Lago Philippe. Il a fait 2 mandats. Il était avec 2 adjoints qui m'étaient très proches. Très proches et qui m'ont demandé de venir prendre sa succession à la mairie. Je dis, mais comment? Non, il faut venir, comme tu es un bon gestionnaire, la mairie c'est la gestion, donc il faut que tu viennes, on a des projets à faire. Et on s'est entretenu avec mon aîné, Philippe Zika, qui a donné son accord et qui m'a dit, n'aie pas peur, c'est tout à fait naturel, tu as toutes les facultés, toutes les compétences pour bien faire. C'est comme ça que je suis arrivé à la mairie, à la tête de la commune de Zougbouin, en ayant toujours en idée de faire la promotion du Niambois, mais surtout dans l'éducation. Et ça, c'est dans la formation. Et ça, c'était en quelle année, votre premier mandat? En quelle année? En mars 95. Mars 95. En mars 95. C'est pour ça que quand je suis arrivé à la mairie de Zougbouin, ou bien du moins avant que je n'arrive, je dis, moi, je suis un homme organisé. Comme je ne suis pas très intelligent, je suis très organisé. Alors, je ne vais pas arriver comme ça pour dire, je viens être le maire, mais il faut que je fixe des objectifs. Okay. Et mon objectif, c'était un village, une école. Voilà. C'était surtout ça. Et donner à Zougbouin un visage de ville. C'est-à-dire, à Zougbouin, il fallait amener l'électricité, un collège, pour que de l'eau, pour qu'en y arrivant, on découvre que c'était pas la même chose que dans les villages. Ce qui veut dire qu'en 93, il n'y avait pas encore d'électricité à Zougbouin. Ah non, quand je suis arrivé à Zougbouin, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante. Ah non, il n'y en avait pas. Et bon, nous avons travaillé, l'État nous a aidés, et on a eu ça, et j'ai construit le collège. Et aujourd'hui, vous pouvez vous en apercevoir, dans tous les villages de la commune de Zougbouin, il y a des écoles, partout. Et ça, je l'ai poursuivi au niveau de la vice-présidence du conseil régional du Haut-Sassandra, où notre président était le professeur Didier Madi. Vous avez vu que j'ai fait construire 2 collèges. Le collège de Guélégbé, le collège de Guessabo. Bon, voilà, j'ai poursuivi. Les écoles primaires, c'est dans tous les villages qu'on en a créé. Moi, quand on me dit de donner les actions majeures, ce que je donne, c'est tout le paysage scolaire des Zougbouin, c'est-à-dire chaque village a eu
une école, on a construit même, comment dirais-je, un collège. En plus, on a construit 2 collèges dans les sous-préfectures de Grébeux et de Guessabo, et j'ai fait construire le pont du Diabo. Ça veut dire quand on parle du pont du Diabo, les gens ne savent pas. À l'époque, les saisons sèches et pluvieuses étaient tout à fait séparées. C'était 6 mois de saison pluvieuse, 6 mois de saison sèche, mais pendant la saison pluvieuse, toute la population ou la population de toute la tribu Frébo ne pouvait pas sortir parce que leur pont était en matériaux précaires. Wow. Et on a construit cela. Donc, ce sont nos actions majeures, un dispensaire à Grébeux, un dispensaire à Détroit, mais puis partout, les écoles. Voilà. J'ai programmé le collège de mon village, ça devait se faire. Votre village, c'est Belleville? Belleville, quand nous sommes partis du conseil régional, une autre équipe est arrivée. Alors, vous savez que chaque fois que les Niabans me disent tu n'as rien, ou les populations de Zoubeu me disent tu n'as rien fait, je dis quand je réunis les populations, je leur dis la souvent, je fais le parallèle avec la Bible, où la femme adultérienne a frotté, et Jésus, quand les gens voulaient la lapider, Jésus a dit, voilà, j'appelle la lâcher, ouais, fait tout le monde. Quand je réunis tous les chefs de village, je dis qu'un seul chef qui n'a pas bénéficié des actions de Golo Seplé, enfin de la collectivité dans laquelle le père Golo Seplé, qui lève le doigt. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul. Comme quoi, on dit l'exception confirme la règle. C'est Guédigbé 2. À Guédigbé 2, leur problème, c'était un problème d'école, un deuxième bâtiment. Okay. Mais avant que je n'arrive au conseil régional, il y avait donc le conseil général. Oui. C'est Bassé, je m'en excuse, c'était lui, Bazézé. Oui, Bazézé. Voilà. Mais celui qui était le vice-président ressortant de Zouboué, c'était Céline Niamo. Père à son âme, il est décédé. Et comme Guédigbé 2, c'était un village qui m'était très attaché, je lui ai demandé et il a construit ce bâtiment, ce deuxième bâtiment-là. Donc, il n'avait plus de doléances en tant que tel. Mais la fois dernière, je suis passé dans le cadre de la campagne actuelle qui va s'ouvrir. Ils m'ont dit, ils ont un problème d'eau. J'ai dit, on va régler ça. Bref, à part ce village, tous les autres villages et la plupart des campements ont bénéficié des services des collectivités que j'ai eu à gérer, soit au premier plan en tant que maire, soit en second en tant que vice-président. Voilà, le commissariat de Zougoubo, ça a été mon projet. On a économisé sur quelques années, et au moment où je devais partir, les fonds étaient réunis. Mon successeur a réalisé cela, et j'ai dit cela lors de l'ouverture de... En 98, je me rappelle bien. Oui. Et en 2018, voilà. En 2018, de l'ouverture de ce commissariat-là. Voilà. En fait, nous sommes en milieu rural, donc parfois il y a un amalgame qui est fait entre le député et le maire. Oui, on va cette fois-ci lever un peu l'équivoque. Quel est le rôle du maire et quel est le rôle du député? Oui. Je pense bien que la caméra est là. Vous pouvez m'expliquer, voilà. Oui, je veux dire que le maire ou le président du conseil régional dirige ce qui concerne le maire, la commune, qui est un espace territorial et tout, avec ses ressources. Et puis, il y a le conseil régional, donc, qui dirige la région. Okay. Ça, ce sont des structures de développement. Okay. Développement, l'État leur donne les moyens et ces structures elles-mêmes les affectent. C'est-à-dire, on dit, on va construire une école, on va construire un puits, on va reprofiler nos rues. Et ça, c'est la mairie ou c'est le conseil régional. C'est-à-dire, c'est le conseil municipal ou le conseil régional. Donc, c'est la commune ou la région. Ça, c'est purement du développement. C'est purement du développement. En ce qui concerne le député, son rôle est purement politique. Politique, effectivement. Politique. Voilà. Et il a 3 rôles importants. Son premier rôle, le premier rôle, c'est de légiférer. C'est-à-dire faire la loi ou voter la loi. Quand lui-même il fait la loi, quand la loi est de son ressort, on parle donc de proposition de loi. Quand c'est du ressort de
de gouvernement, on parle de projet de loi. Deuxièmement, il doit être le représentant du peuple. Pour vous faire comprendre ça, il y a une société DVA qui est en train de s'installer dans mon village maternel à Zaïroube. Quand les populations, quand les promoteurs sont venus, ils ont commencé à discuter avec les populations pour prendre les terres, mais ils voulaient prendre les terres à 400 000 francs l'hectare. 400 000 francs l'hectare. 400 000 francs l'hectare. Ils sont donc venus me voir, Ibo est là, le président des jeunes, c'était lui à l'époque. Ils sont venus me voir, je dis ce n'est pas possible. Je me suis totalement intégré et on a fini à 2700 000 francs, 2 millions. 2 millions, voilà. Voilà, 2 700 000 francs l'hectare. Ouais. C'est ça le représentant du peuple. Et puis, le dernier rôle, c'est le gouvernement travaille, il faut des gens pour contrôler. Donc, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et surtout, cela se prononce au niveau de l'exécution du budget. Quand le budget de l'État est voté, que l'État l'a exécuté, si c'est le budget, si vous voulez faire le budget de 2026, l'État doit rendre compte de l'exécution du budget 2024. C'est pourquoi le rôle de l'opposition est important. Parce que si l'Assemblée nationale est monocolore, mais en tout cas, l'État lui-même il sera juge et parti. En France, c'est dommage que ça ne se passe pas chez nous. En France, le président de la Commission des affaires économiques et financières est toujours de l'opposition. Pour pouvoir mieux assurer le contrôle de l'action gouvernementale au niveau des finances de l'État. Voilà, donc les élections qui arrivent là, moi j'entends les gens dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. J'entends mes partenaires dire donne-nous le bilan que tu as fait en tant que maire ou en tant que vice-président. Voilà. Je dis il ne s'agit pas de ça. Voilà, il s'agit de gens qui vont aller débattre à l'Assemblée nationale pour voir, pour donner de nouvelles orientations à notre pays parce qu'il y a des dérives. Vous voyez, au niveau, par exemple, de la Constitution, au départ, à la Constitution de 2016, on avait dit que le président était élu en même temps que le premier, en même temps que le vice-président. Oui. Mais à un moment donné, on dit que le président est élu et désigne le vice-président. Mais nous, au code de CRDA, on a voté contre. Donc, aujourd'hui, si on laisse le pouvoir actuel avoir la majorité absolue, mais il pourra faire tout ce qu'il veut. Je ne sais pas si je peux me permettre de parler de ça. Regardez le cas du Togo. Le Togo, oui. Je ne veux pas m'ingérer dans les affaires d'un autre pays, mais il faut que je le dise quand même. C'est un exemple. C'est un exemple. Le président Yadema a eu des difficultés avec l'opposition, mais il a réussi à faire les élections législatives. L'opposition, malheureusement, s'est abstenue. Et comme l'Assemblée était monopolaire, mais ils ont modifié, tu vois, là-bas, au Togo, ils ont modifié donc la Constitution, et désormais, ce sont les députés qui votent le président de l'Assemblée nationale et non le peuple. Ce n'est plus au suffrage direct. Alors, donc, il y a ces choses-là qui nous guettent, et on ne peut pas tout prévoir au départ. Okay. Donc, on dit, nous disons, notre souhait le plus absolu, c'est d'avoir une opposition forte qui redresse chaque fois la barre ou qui prenne même le devant des choses. Le président Laurent Gbagbo a été emprisonné à La Haye, il a été acquitté, il vient en Côte d'Ivoire, on dit il purge une peine de 20 ans. Mais si pour le cas de la PCAO. Ouais, s'il avait été acquitté, c'est pour toi qu'il avait été acquitté. Si l'opposition était majoritaire, mais nous, on fait une proposition de loi d'amnistie, voilà. Et puis il est acquitté. Okay. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment le débat politique. Okay. Il ne s'agit pas de développement. Pour revenir, la campagne électorale s'ouvre aujourd'hui. Alors, quel est le mot d'ordre que vous donnez en tant que candidat? Et surtout, on va revenir aussi sur votre slogan, Sauvons Zoukoubé, avec Gosé Seple Bernard. Quel est le mot d'ordre que vous donnez? Mais Sauvons Zoukoubé, parce que là, c'est demande, on sauve Zoukoubé comment? Il était là depuis longtemps. Est-ce que c'est maintenant qu'on doit sauver Zoukoubé? Mais est-ce que j'étais là, est-ce que Zoukoubé s'est arrêté? Zoukoubé ne s'est pas arrêté. Mais de dernier temps, il y a beaucoup de dérives. Comment quelqu'un qui est candidat
aux législatives, va dire à nos parents, élisez-moi, je vais amener le développement. Mais un député n'apporte pas le développement en tant que tel. Oui. Ce sont des dérives, ce sont des choses qu'il faut dire à nos parents pour qu'ils fassent le bon choix et le vrai choix. L'intervention du député, j'allais dire, dans le développement, c'est à travers le plan national de développement qui est soumis, qui est voté, en plus dont on tire le débat d'orientation budgétaire et après le budget. Mais sinon, le député en tant que tel, il n'est pas un acteur, un agent ou un acteur du développement. Donc ça, ce sont des dérives. Il y a des choses sur des discussions avec certains frères qui disent non, il ne faut pas soutenir ça. Mais moi, je dis, nos jeunes commencent à prendre goût aux études au cours des études et à travailler très tôt. Parce que moi, au niveau des Zougbo, effectivement, on a cette tendance à voir certains jeunes, il y en a qui sont... Moi, je leur dis, je ne veux pas nommer ceux qui les aident à le faire, ça c'est leur problème. Mais moi, je dis, si nous, au niveau de Zougbo, nous voulons émerger, nous voulons que notre région, ou bien notre département ou notre commune émerge, il faut faire des études, de longues études, de sérieuses études pour intégrer la société par le haut et non par le bas. Et je suis là, je reste là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut poursuivre encore les études pour être oui, bien sûr. Sortir cadre. Mais bien sûr, si vous n'avez pas, aujourd'hui, vous voyez même ceux qui nous dirigent, on dit docteur tant, professeur tant. Mais c'est des références. Mais les parents diront qu'ils n'ont pas d'argent pour pousser les enfants loin dans les études. Voilà. C'est pas vrai. C'est parce qu'on est en train de cultiver en eux le goût des études. Ah oui, le fils de l'autre travail, il est déjà policier, il est tuteur. Je n'ai pas dit que ce n'est pas, je ne le dis pas de manière péjorative. Effectivement. Mais je dis, il y a aujourd'hui des jeunes qui peuvent aller un peu plus loin. Plus loin. Et là, je vais moi-même plus loin pour dire, la société aussi doit se recaser ou se recadrer parce que ces jeunes qui vont loin, mais s'ils ne sont pas d'une certaine origine, s'ils ne sont pas d'un certain parti, ils ne peuvent pas travailler. Mais il faut que cela s'arrête. Nous devons être dans un état de justice, d'égalité, de compétence, où on prend les compétents et travaille. Où on aide ceux qui n'ont pas pu réussir à l'école, on les aide à être de bons agriculteurs. Chacun doit pouvoir bénéficier de l'État et arriver à s'autosuffire ou arriver à faire face à ses besoins. Tel que ça se passe aujourd'hui, je dis qu'on est dans une situation regrettable. Vous vivez avec quelqu'un, il n'a aucun niveau, on ne sait même pas où il travaille, le lendemain il devient riche. Des gens qui détournent l'argent, l'État qui s'endette à n'en point fini. Donc, moi, c'est ma vision, une vision futuriste, mais réaliste. Est-ce que vous pensez que ça peut porter ce genre de message en zone rurale où la pauvreté est quand même présente, hein? Et vous avez vu qu'à la dernière élection présidentielle, les parents n'ont pas voté. Pourquoi ils n'ont pas voté? Parce qu'ils se disent que le régime qui est là ne répond pas à leurs aspirations. Oui, ne répond plus à l'aspiration des Ivoiriens qu'ils sont. Ils veulent autre chose. On est parti de 2 mandats à 3 mandats, de 3 mandats à 4 mandats. On s'en va éliminer, comment dirais-je, un ancien président de la République. On s'en va éliminer le nouveau président du PDC-RDA. Les adversaires costauds, on les élimine. On va prendre ceux qu'on a pris. Moi, je ne veux pas citer leur nom. À l'issue de cette élection, on connaît le suffrage, le pourcentage que moi je ne veux pas répéter parce que c'est vraiment ce que c'est. Et il y a des morts, il y a des prisonniers, plus de 1000 prisonniers, plus de 30 morts. Bédoumi, par exemple, Picasso et tout ça. Est-ce que la démocratie peut être comme ça? Non. La démocratie, c'est quand même la liberté, c'est la justice. Et c'est ça. C'est pour cela que c'est de cela que nous rêvons. Et c'est pour cela qu'il faut une opposition forte. Pour que la Côte d'Ivoire... On a vu notre Côte d'Ivoire. Autant de Houphouët-Boigny. C'est vrai que c'était le parti unique. Mais je vous dis que moi, quand j'ai fréquenté, j'ai eu l'entrée en 6e.
je suis allé au collège. Après, j'ai eu la bourse pour aller au secondaire. J'ai eu la bourse pour aller au supérieur. J'ai eu la bourse pour aller en France. Oui. Et à mon retour, j'ai encore eu un concours en tant que major national. Mais c'est des choses qui doivent exister. Ça a existé, ça doit revenir. Aujourd'hui, nos jeunes vivent dans le désespoir. Ils sont diplômés, ils savent qu'ils ont toutes les facultés intellectuelles, mais ils ne peuvent pas percer, soit parce qu'ils sont du PPACI, soit parce qu'ils sont du PDCEDA. Alors, ils ne sont pas d'autres partis où ils peuvent avoir du travail. Ça, ce n'est pas possible. Alors, honorable, pour vous prendre le mot, vous avez parlé tout à l'heure du 4e mandat. Il y a beaucoup, parfois, quand on voit sur les réseaux sociaux, ils disent, mais lui, il défend le cas, il ne veut pas entendre parler du 4e mandat du président Alassane Ouattara. Mais lui, en tant que député, quand même, il va jusqu'à faire un 4e mandat. Ben oui. Est-ce que, voilà, expliquez-nous un peu. C'est de tout ça qu'on dit, qu'il faut sauver Zoukouboué. Voilà. C'est de l'ignorance. Je ne le dis pas avec méchanceté, Voilà. mais c'est parce que les parents ne connaissent pas. Autant la Constitution limite le nombre de mandats du président de la République à 2, autant Cette même Constitution. cette même Constitution ne limite pas le nombre de mandats du député. On peut être député autant qu'on veut. Le président Alphonse Guillet dit est à son 7e mandat. Voilà. Voilà. Donc, c'est de tout ça qu'on veut sauver Zoukouboué. Il faut que le peuple ou la population soit éclairée. Il faut que... Voilà. Elle est intelligente, mais on est en train de la mettre dans les ténèbres. Il faut des gens qui l'éclairent. Il faut des gens de lumière. Et moi, je veux faire partie de ces gens de lumière-là, qui éclairent mon peuple. OK. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, il y en a qui pensent que c'est un rêve, mais ce n'est pas des rêves. C'est après que beaucoup comprendront que peut-être j'ai eu trop raison sur des situations qu'on aurait dû éviter. Voilà. OK, avant de... Je souhaiterais qu'on passe maintenant à une autre page. Dans quelques jours, il y a la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre. Vous êtes député de la Nation, pas que seulement député de la Côte député de Zoukouboué, député de la Nation. Un message aux éléphants, le 24, en pleine campagne, le 24 décembre, à le réveillon de Noël, les éléphants jouent contre le Cameroun. Mon message n'est pas qu'aux éléphants. Là, je ne m'attendais pas à cette question. Je réponds avec aisance. Mon message n'est pas qu'aux éléphants. C'est vrai, mon message, c'est aux éléphants, en premier lieu, en disant qu'il faut qu'ils se battent. Oui. Ils sont les détenteurs, c'est eux qui détiennent actuellement le trophée. Le trophée, ouais. Il faut que vraiment ils fassent en sorte que ça reste en Côte d'Ivoire. Wow. Ouais, ça, il faut qu'ils fassent en sorte que ça reste en Côte d'Ivoire. C'est mon souhait, je suis un chrétien. Moi, je prie pour eux et je demande à tous ceux qui croient en Dieu de prier pour eux. Mais mon deuxième message va à toute la Côte d'Ivoire. Oui. Il faut que, autant que nous sommes, que nous les supportions. Oui. Il faut que nous supportions les éléphants. Peu importe nos religions, nos partis politiques, nos ethnies, nos groupes ethniques, tout. Soyons unis, faisons bloc derrière les éléphants. Ils seront loin de nous. Beaucoup seront, très peu seront avec eux par rapport à la population ivoirienne. Mais il faut que les éléphants sachent que nous sommes avec eux. Toute la Côte d'Ivoire est avec eux. Côte d'Ivoire est avec eux. OK. La Côte d'Ivoire. OK. La jeunesse, les anciens, les femmes, toute la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis avec eux. Et vraiment, mon souhait est qu'ils gagnent. La coupe doit revenir à la maison. Oui, c'est champion en titre. Non, vous savez, je vais plus loin pour adresser mes félicitations à notre entraîneur, Fayé. Oui, Fayé Mers. Fayé Mers. J'entends des gens dire, oui, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, là, on sent pas ça, c'est du pas bien. J'ai dit, un match de football, quand tu as gagné, tu as marqué des buts, on ne t'a pas marqué, tu as gagné. Hein. Voilà. Tu as gagné. L'essentiel sont les... Et l'autre jour, on a fait son bilan. On dit, l'équipe nationale a joué au total 10 matchs. Elle a fait 8 victoires, 2 nuls. Elle a marqué 25 buts et elle n'a encaissé aucun but. Mais tu peux faire mieux que ça. Mais moi, je le félicite. Okay. Je félicite aussi ces joueurs. Oui. Et moi, je les encourage. Et j'appelle toute la Côte d'Ivoire à les encourager, à les soutenir. Parce que l'équipe nationale, c'est nous tous. Et moi, je dirais que moi, j'aurais bien voulu le bloc qu'on forme derrière les éléphants. Là. Oui. On forme ça pour
la vie de tous les jours en Côte d'Ivoire. Oui, ça va se faire, n'est-ce pas? Voilà. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Pour une élection, pourquoi on va on va tuer des gens, on va emprisonner des gens? Est-ce qu'on ne peut pas éviter ça? On peut éviter ça. Surtout que sous d'autres cieux, cela se fait. Oui. Donc ça peut se faire chez nous ici, si on le veut. On a voulu que les éléphants gagnent, mais on a mis les moyens. Ils ont gagné. Si aujourd'hui on veut qu'il y ait une véritable réconciliation, on y met les moyens. On cesse de parler d'Ivoiriens du Nord, d'Ivoiriens du Sud, d'Ivoiriens du RDP, d'Ivoiriens du PDCI, du PPACI. Non, nous sommes Ivoiriens avant tout. C'est le dénominateur commun, c'est que nous sommes Ivoiriens. Nous sommes avec l'honorable Gosé Seple Bernard, député sortant de Zoukoubé. Aujourd'hui, c'est la campagne électorale pour les élections législatives qui s'ouvrent. Nous sommes avec lui aujourd'hui pour discuter sur sa riche carrière politique et en même temps aussi sa vision pour Zoukoubé. Mais d'ailleurs, il est député, il n'est pas maire ni conseiller régional pour apporter un certain développement. Il a déjà fait ses preuves en tant que maire et maintenant, il est député depuis bientôt 15 ans, c'est cela. J'aimerais aussi ici saluer nos partenaires à ce programme, la Fondation Cyprienne Esther qui soutient les veuves et les orphelins. Ils sont situés à Yopougon, cité Caféier. Et aussi les hôtels résidences Iti à Bio et à Soubré. Ils ont aussi des résidences ici à Abidjan. Vous voyez le contact qui s'affiche et aussi pour celle de la Fondation Cyprienne Esther. Donc, voilà, on va... J'étais en train de développer, quand vous avez dit sauver Zoukoubé de quoi, je parlais donc des dérives qu'il y avait. Il y a aussi un problème important. Aujourd'hui, le président de la République, il est RHDP. Le président du conseil régional, il est RHDP. Oui. Le maire de Zoukoubé, qui était PDCI, il est passé RHDP. Le seul poste qui nous reste pour assurer, j'allais dire, ce que nous sommes, au niveau des Zoukoubé, c'est le poste de député. Ça aussi, il faut sauver cela. Il faut sauver cela. Et si on l'élargit au niveau national, mais on dit qu'il faut une autre gouvernance. Effectivement. Voilà. Qui nous amène à construire, à avoir une nation ivoirienne. La nation ivoirienne, avoir la nation ivoirienne. La nation ivoirienne, c'est de dire nous sommes ivoiriens sans tenir compte d'autres choses. Toutes ces gabégies qu'il y a aujourd'hui dans la gestion. On m'a dit tout regardez au ministère de la construction, du logement de la construction. Entre-temps, il y avait eu des détournements d'argent. La semaine dernière, on m'a dit il y a le DAF d'un ministère que je ne veux pas nommer ici. Oui, qui s'appelle des milliards. Des milliards. Et tout ça, ça reste impuni. Mais c'est de ça qu'il faut sauver la Côte d'Ivoire. Et c'est avec des députés de l'opposition, des députés comme vous, voilà. Aujourd'hui, le pays est en train de s'endetter de manière vertigineuse. La dette a franchi les 35 000 milliards de francs CFA. Mais il faut arrêter tout cela. C'est de ça qu'on dit sauver Zoukoubé. Mais à travers sauver Zoukoubé, il faut dire sauver aussi la Côte d'Ivoire. Et c'est un message de tous les députés de l'opposition. Alors, c'est ça. La campagne qui va s'ouvrir, c'est pour une élection politique. Okay. Une élection politique. Ce n'est pas pour une élection, j'allais dire, de développement. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Et ça, il faut que je le dise, parce que ça me tient à cœur. Il y a eu le statut des rois et chefs traditionnels. En son temps, le groupe parlementaire PDCI s'est battu pour qu'il soit prévu une rémunération pour ces autorités traditionnelles. On n'a pas réussi. Aujourd'hui, tous les ans, on met plus de 5 000 milliards. Plutôt 5 milliards. Plus de 5 milliards, pas 5 000 milliards. Plus de 5 milliards à la disposition de la Chambre. Mais les gens gèrent ça comme ils veulent. Moi, je ne rentre pas dedans. Mais pourquoi on ne paye pas quelque chose, on ne donne pas une petite indemnité à chaque chef? On sait les conditions dans lesquelles les chefs sont, les charges qu'ils ont, je veux dire. Hein. Oui. Je ne dis pas qu'ils soient malheureux, mais ils ont quand même des charges. Quand quelqu'un arrive chez le sous-préfet, va voir le chef. Maintenant, le préfet ou monsieur le préfet va voir le chef. Et quand même, quand un fonctionnaire arrive, un enseignant arrive, automatiquement, on vient comme ça sur le chef. Que le président de la République, bon, il a eu le nœud de faire ce statut, mais il faut lui donner un contenu réel. Nous pensons que là où il est aujourd'hui, il n'est que... C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, voilà, si nous sommes forts, si nous, opposition, nous les députés de l'opposition, nous sommes forts à l'Assemblée nationale, voilà un certain nombre de choses qu'on peut corriger.
Ok. Ok, honorable, je pense qu'on a fini maintenant notre entretien. C'est vrai que le temps est court, hein, mais on va vous donner maintenant le temps, exceptionnellement, de vous adresser en langue niabois à toutes ces personnes-là même qui doivent voter au soir du 27 décembre pour que vous soyez à nouveau notre député, et aussi en français. Un message à toutes ces personnes-là qui hésitent à poser ce bulletin pour votre nom. Vous me faites faire, vous allez me faire un exercice que je ne pourrais pas. Ben, si je savais parler à la fois le niabois, le français, le baoulé, le lobby, Le malinqué, tout ça, voilà. le malinqué, là j'aurais parlé. Voilà, bon, Parce que moi, je suis le candidat de Zoukoubé. Je suis candidat aux législatives à Zoukoubé, mais c'est pour toute la population de Zoukoubé. c'est bien dit. Ça va, vraiment. bien. Je ne suis pas le candidat De Niabois des Niabois. Non, c'est pour tout le peuple. Et puis, le parlementaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est pour une nation. national. Voilà. Non, il est national. Voilà. À tel point que s'il y a un problème à Korogo, ben moi, je peux y aller pour défendre les intérêts. Donc, ce que je vais dire maintenant, je vais le dire en français. Tout le monde parle français. Et peut-être que je le dirai en niabois dès lors que j'ai fait cette distinction. D'abord, je voulais dire que j'entends beaucoup de choses. Oui, il est le candidat de Diosso, de la tribu. Mais à mon niveau, là, je dois raisonner vraiment tribu. C'est pas possible. Moi, je crois que les gens ramènent le débat très bas. Très bien. Oui, c'est les Diosso qui ont toujours... C'est les ressortissants de la tribu Diosso qui ont toujours dirigé. Mais non, moi, je ne rentre pas dans ces considérations. Parce que n'eût été le contexte dans lequel on s'est retrouvé, mais c'est Dr Oudé, qui est d'une autre tribu, qui aurait été notre cheval de bataille. Mais pour moi, c'est un cadre compétent, c'est un cadre de grand niveau. Avec lui, on peut avoir des chances d'émerger. Pour moi, c'est ça. Docteur Oudé, il faut le rappeler, Ouais, le c'est mon directeur directeur de campagne. C'est mon directeur de campagne. On le salue, docteur Oudé Touvin. Voilà, c'est le directeur de campagne. Pour dire que ces considérations-là, je ne me retrouve pas dedans. Je suis le député des circonscriptions électorales de Domagbe, Grégo-Dessabo et Zoukoubé, commune sous-préfecture. Ouais. Et puis, c'est depuis 14 ans. D'où ça viendrait que subitement, je devienne le candidat du PSO. Non, mon parti politique, c'est le PDC-RDA. Mais j'appelle tout le monde à voter pour moi. Parce que quand je serai élu, mais je ne ferai pas de distinction entre les militants du PPSI, les militants du RDP. Non, je suis l'élu du peuple, le député élu du peuple. Donc moi, j'invite, à partir de là, j'invite toutes les populations de Zoukoubé à me faire confiance. On se connaît. Le combat que je mène, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quand je suis rentré à l'université en 1977 que mes frères que j'ai trouvés là-bas et moi, nous avons pris conscience et nous avons marché à pied pour aller de village en village. Et c'est comme ça que nous avons tissé cette alliance avec le peuple niabois. C'est pour ça qu'on nous connaît. Donc, je reste tel, c'est-à-dire celui qui est engagé pour l'émergence de Zoukoubé, mais aussi pour un état de droit, un état de justice, d'égalité, qui permettra aux jeunes cadres ou aux jeunes intellectuels de Zoukoubé aussi d'émerger au même titre que les autres Ivoiriens. Voilà. Ce que je voudrais souhaiter aussi, c'est que ces élections-là se passent dans la sérénité. Parce que j'entends souvent parler des problèmes de sécurité et tout. Moi, je pense que on ne doit pas faire intervenir ces aspects-là. Oui. Voilà. C'est de tout ça qu'on veut sauver Zoukoubé. Il faut qu'on aille aux élections et que celui qui arrive à convaincre nos parents le votent. Et moi, je suis persuadé que je gagnerai. Parce que j'ai fait 17 ans de maire, mais les parents me connaissent. J'ai fait 14 ans de député. Les parents me connaissent. Ça fait 31 ans. 31 ans. En tant qu'élu. En tant qu'élu. Sans avoir perdu d'élection. Oui, non, jamais. Et
les parents, ils votent pour moi tout en étant convaincus que je suis le bon choix. Parce que je réponds à leurs aspirations. Je suis avec eux partout, aux funérailles, dans les projets de développement, dans les situations auxquelles ils sont confrontés. Quand ils sont dans leurs difficultés, je suis avec eux. Quand ils sont dans le malheur, je suis avec eux. Quand ils sont dans le bonheur, je suis avec eux. Tout récemment, au niveau de la mine d'or, 14 enfants ont été arrêtés. La société minière de la Lobo. Oui, la société minière, 14 jeunes ont été arrêtés. Mais j'ai dû courir à Zouboué. J'ai vu madame le préfet. On s'est compris, elle est intervenue. Et on les a laissés. Effectivement, ils ont été libérés. Oui. C'est ça, s'il te plaît. Qui a choisi l'humilité aussi, parce que je suis un chrétien. Oui. On a dit, rabaisse-toi, Dieu va te relever. Donc moi, je suis humble. Et j'écoute mes parents. Et mes parents me comprennent. Et moi, je les comprends. Donc, c'est cet appel que je voulais lancer, le 27. Il faut qu'ils se mobilisent totalement. Parce que le jour de l'élection, c'est le jour où nous sommes tous égaux. Le candidat, même le président de la République, le paysan, mais c'est une personne, une voix. Donc, il ne faut pas que quelqu'un se néglige en disant « moi-même, ma voix, là, qu'est-ce que ça va faire ?» Il n'y a pas de grands électeurs. Il n'y a pas de grands électeurs. On n'est pas aux États-Unis. Donc, voilà. Et je voudrais saisir cette opportunité que vous offrez pour vous remercier. Vous-même, Simplice, je vous appelle toujours par votre nom, votre prénom. Oui. C'est affectueux, je vous porte dans mon cœur. Je veux aussi remercier l'équipe qui nous reçoit ici. Icône Podcast. Voilà, vraiment, je trouve mon fils. Et, comme quoi, le monde est petit. Le monde est petit, il dirait la caméra là. Alors, on a fait cela, on a eu cette émission avant l'élection. Oui. Je souhaite qu'on gagne. Et puis après, on viendra faire une autre émission. On viendra faire pour remercier nos parents. Oui, je voudrais donc saisir cette opportunité aussi pour remercier mon équipe, l'équipe de campagne. Toutes ces équipes-là, on les salue. Dirigée par Dr Roudé, qui est le directeur de campagne, où il y a les autres cadres, Yao Ambroise, Augustin Bélier-Beau, oui. Philippe Corré, Miaka Rosine, Jérémy. Oui. En tout cas, ils sont ceux que je n'ai pas cités, pour ne pas citer tout le monde. Et mes secrétaires généraux de section, qui sont vraiment les présidents des UFPDCI, les présidents de JPDCI. Vraiment, tout le monde est engagé. Les communicateurs aussi. Ouvrir la lumière, RMC, Shakira, Rita Kaneka, la casse. Ça aurait été très grave que j'oublie. Merci de m'avoir rappelé, parce que vraiment, vous êtes au front. Ouvrir la lumière au front, les autres, vous-même. Bon, les gens très proches de moi, je n'ose pas... la diaspora qui est mobilisée. Ils suivent ça. Et vraiment, vous faites les choses de manière posée, de manière intelligente. Et chaque fois que vous avez fait, j'allais dire, la moindre intervention, le moindre, quand vous avez fait le moindre poste, les autres sont... sans vanité. Je remercie également la diaspora, toute la diaspora qui s'est mobilisée. Et l'autre jour, on a eu un entretien direct. Tout ça, c'est assez motivant. Ça donne beaucoup d'espoir. Je remercie vraiment tout le monde. Tout le monde. Peut-être que j'en oublie. Tous. Ils sont nombreux, les soutiens de l'honorable Gosé Seplebenel. Ils sont nombreux. Qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît qu'on n'a pas pu citer, qui nous excusent. Vous avez parlé de la casse avant que je ne vienne ici. Lui, il allait dans un village. Donc, l'équipe travaille fort. Avec vous-même. Vraiment, je vous dis merci. On est ensemble. On est ensemble. Voilà, comme vous le savez. Ensemble pour sauver Zoukoubé. On va sauver la Côte d'Ivoire. Effectivement, le 27 décembre au soir, on aimerait ici revenir et savourer ensemble cette belle victoire de ce grand cadre politique, l'honorable Gosé Seplebenel. Zoukoubé a toujours besoin de lui. Zoukoubé aura besoin de lui. Zoukoubé lui dira toujours merci.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Parce que vraiment, on vous a un peu bousculé pour une partie. Non, mais c'est tout à fait normal. Non, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Voilà, vraiment, merci à toutes les équipes qui ont travaillé pour la réalisation de ce numéro. Merci à tout le monde, merci à nos partenaires. Merci à tout ce vaillant peuple de Zoukoubé qui ira participer à ces élections dans la paix, dans le calme et surtout dans la sérénité. Parce qu'on sait déjà qui sera élu. C'est l'honorable Gosé Seplebena. Allez, merci et surtout bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. On est ensemble, que la Côte d'Ivoire soit toujours en paix. Merci.